Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, recevez par ma voix, bien sûr, les salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notamment que cette paix soit pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, traversent des angoisses, tous ceux qui sont malades et qui ont perdu un être cher. Que cette paix vous rassure, que la présence de Dieu vous rassure, vous console et vous restaure au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons proclamer ensemble le psaume 95. David, au travers de ce psaume, proclame que Dieu est le rocher, Dieu est le salut du peuple d'Israël. Au travers de ce psaume, il reconnaît que son secours et le secours du peuple d'Israël ne vient que de l'Éternel. C'est lui seul qui est capable de le faire entrer dans son repos. C'est lui seul qui est capable de le délivrer. Mais à partir du verset 8, l'Éternel donc rappelle au peuple que s'il veut rentrer dans son repos, s'il veut goûter à ce salut, s'il veut entrer dans l'accomplissement de ses promesses, entrer dans la terre qu'il lui a promis, dans son repos, il faudrait qu'il fasse attention à deux choses, à la rébellion et à la tentation. Dieu n'aime pas la rébellion, les querelles, les murmures et aussi le fait de tenter Dieu, de lui demander de faire des choses que nous savons qu'il est capable de faire ou qu'il a déjà fait. Et donc, bien-aimé, ce matin, en proclamant ce psaume, tu vas également reconnaître que l'Éternel est le seul capable d'accorder le secours, le salut à ta vie. Il est le seul capable d'apporter le secours, le salut à ta famille, mais bien plus à la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous allons proclamer au travers de ce psaume pour dire, Seigneur, nous voulons entrer dans cette ère de paix. Nous voulons entrer dans cette ère de restauration. Nous voulons entrer dans l'accomplissement de tes promesses pour nos vies. Nous voulons que nos familles soient épanouies. Nous voulons que la Côte d'Ivoire entre dans une ère de stabilité, de sécurité. Alors incline nos cœurs afin que les murmures, la rébellion, la désobéissance ne puissent point nous empêcher d'entrer dans ce repos. Incline nos cœurs afin que nous ne tentions pas, nous ne te tentions pas, car tu as déjà démontré que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Alors, prends ta Bible et proclame avec moi le psaume 95. Proclame-le avec foi, avec vie, avec l'assurance que ton secours vient de l'Éternel. Proclame-le avec l'assurance que lui seul est le rocher de ton salut. Alléluia, nous proclamons. Comme je l'ai dit hier, nous allons personnaliser ce psaume en pensant à nos vies, à nos familles et à la Côte d'Ivoire. Éternel Dieu de gloire, nous chantons ce matin avec allégresse. Nous chantons ce matin avec allégresse et nous voulons pousser des cris de joie vers toi qui es le rocher de notre salut. Éternel, nous venons à toi ce matin avec des louanges. Nous venons à toi ce matin avec des louanges et nous faisons retentir tes cantiques en ton honneur. Ô Père, toi seul est l'Éternel. Toi seul est un grand Dieu. Toi seul est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à toi. La mer est à toi, c'est toi qui l'as faite. La terre aussi, ce sont tes mains qui l'ont formée. Seigneur, nous venons nous prosterner, nous humilier devant toi. Seigneur, nous venons avec nos familles nous prosterner, nous humilier devant toi. Nous venons avec la Côte d'Ivoire nous prosterner, nous humilier devant toi. Nous venons fléchir genoux devant toi, Éternel, notre Créateur. Oui, nous reconnaissons ce matin que c'est par toi que nous sommes. C'est en toi que nous avons toutes choses. Nos vies, notre avenir dépend de toi. Car toi, tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous sommes le peuple de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit, Seigneur notre Dieu. Tu es notre bon berger et nous proclamons, Père,
que nos oreilles, nous proclamons que les oreilles des membres de nos familles, nous proclamons que les oreilles des membres de nos nations, de cette nation, la Côte d'Ivoire en particulier, écoutent ta voix. Seigneur, nous proclamons que l'endurcissement, que l'incrédulité libère nos cœurs, libère les cœurs des membres de nos familles, libère les cœurs de nos dirigeants, des habitants de cette nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous venons devant de toi, te demander pardon si nous avons contesté avec toi, si nous t'avons tenté de quelque manière que ce soit. Aie pitié de nous ce matin dans ta miséricorde. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de la Côte d'Ivoire. Aie pitié de nous, Seigneur. Éloigne de nous, Père, cet épisode de Mériba, cet épisode de Massa. Éloigne de nous, Seigneur notre Dieu, l'endurcissement, la rébellion, les querelles. Père éternel, éloigne de nous la tentation, Père, afin que nous ne puissions point, éternel notre Dieu, errer loin du repos que tu nous as permis, errer loin de l'accomplissement de tes promesses, errer loin de la prospérité, de la restauration, de la paix que tu as promis à nos vies, à nos familles et à ce pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous ne voulons point errer, nous ne voulons point errer. Accorde-nous ta grâce et nous proclamons ce matin que nous sommes un peuple en qui tu places ton amour. Nous faisons ta joie. Tu ne nous as point en dégoût, mais bien au contraire, nos cœurs, Père éternel, sont ramenés à toi. Nos cœurs ne sont point égarés. Nous proclamons, éternel, que nous connaissons tes voies. Nous proclamons, Père, que ta colère s'éloigne de nous. Nous proclamons, Père, que nous entrons dans ton repos. Seigneur, je proclame que j'entre dans ton repos. Je proclame que ma famille entre dans ton repos. Je proclame que la Côte d'Ivoire entre dans ton repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu as proclamé avec moi et l'assurance, donc, que ton Dieu est Dieu, le veut dessus de tous les dieux. Lui seul est capable de te faire entrer, de faire entrer ta famille, de faire entrer la Côte d'Ivoire dans son repos. En dépit de tout ce que nous pouvons entendre et voir, gardons les yeux fixés sur celui à qui appartiennent le ciel et la terre, sur celui qui est le maître de tout. Que la grâce de Dieu soit pour nous tout au long de cette journée. Shalom chez vous. Amen.